Bonsoir à tous. Le président Félix Tshisekedi humilié par Paul Kagame à Bruxelles. En fait, la rencontre a été convoquée par les instances internationales. Alors, c'était pour un partenariat, ainsi de suite. Mais alors, la parole au président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a tendu la main à Kagame. Il dit même les sanctions, je les supprime momentanément. Pourvu seulement que nous allions, nous pouvons parler du développement et non de la guerre. La guerre a fait tuer beaucoup de gens. Le président Félix Tshisekedi a félicité l'Afrique du Sud. Il a félicité le Malawi, la Tanzanie, tous les pays qui l'ont aidé. Alors, quand Paul Kagame a pris la parole, il a littéralement injurié Félix Tshisekedi. Pendant que nous venons pour les partenariats, les autres viennent pour des plaintes et pour des conneries. C'est-à-dire comme si le président Félix Tshisekedi est con. Et puis il est venu se plaindre. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Il y a plusieurs choses d'abord que vous devez connaître dans des circonstances comme ça. Je vous fais une analyse pour comprendre. Kagame n'est pas bête. Félix aussi n'est pas bête. Est-ce que le président Félix Tshisekedi a été piégé? C'est possible. La communauté internationale, il y a beaucoup de coups bas. Est-ce que c'est Kagame qui a été piégé? C'est possible. Les deux peuvent avoir été piégés. Moi, c'est ma compréhension en moi. Quand le président Félix Tshisekedi a refusé de signer aux États-Unis, l'impression que la communauté internationale a présentée, c'est que le président Félix Tshisekedi n'aime pas la paix. Il aime la guerre. C'est un vent à guerre. Certainement, le président Félix Tshisekedi a reçu une certaine pression. Tu vois, c'est toujours toi qui crée les problèmes. Les amis ont venu pour signer. Toi, tu as refusé de signer. Pourquoi? Alors, un message à Massad Boulos. Le monsieur que vous voyez là n'aime jamais la paix. Il aime la guerre. Si vous voulez, je peux vous le démontrer. Attendez, vous allez voir. Il n'aime jamais la paix. Il aime toujours la guerre. Lui aime parler de la guerre. Arrivé sur place, c'est Kagame qui va manifester exactement ce que Félix avait dit aux autres. Vous voyez maintenant? Il n'a jamais aimé la paix. Il ne travaille jamais pour la paix. En fait, si cela est la situation, c'est que Kagame a commis une erreur. Il a commis une grave erreur. La deuxième situation, ça peut être Félix qui a été piégé. Il a été piégé pourquoi? Peut-être Kagame a demandé, il dit non, il faut que ce monsieur on puisse l'humilier en public. Parce qu'il faut reconnaître que Kagame a 6 problèmes particuliers avec Félix Tshisekedi. Le premier problème, Félix Tshisekedi a détruit la réputation du Rwanda dans le monde entier. Kagame n'a plus la même notoriété qu'il avait avant. Lui qui était considéré comme un modèle, aujourd'hui il est considéré comme un génocidaire. Kagame n'est pas content avec Félix. Deuxièmement, Félix a tué beaucoup de militaires rwandais avec des drones. Il les a tués en grand nombre. Et Kagame n'a jamais pardonné cela. Troisièmement, Kagame a manqué beaucoup d'opportunités d'avoir l'argent, de faire entrer l'argent, notamment aujourd'hui avec Rwandair, qui est pratiquement presque par terre quand Félix a fermé les frontières. Et il n'y a pas que ça. Quand Félix a nommé les gouverneurs militaires et autres, et il faut dire quand même que quand il a nommé les gouverneurs militaires, il faut dire quand même que Kagame avait raté aussi beaucoup d'intérêts. Et en plus de ça, sur le plan international, avec l'ONU et autres, Kagame est en train de perdre de plus en plus en notoriété à cause de cette histoire de la RDC. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le président Félix Tshisekedi ne fait que marteler. Partout où le président trouve l'occasion de parler de Kagame, il l'humilie sérieusement. Il a traité d'Hitler, il a traité de tous les mots possibles, c'est un génocidaire. C'est le Hitler d'Afrique. Et vous pensez que Kagame ne cherchait pas une occasion pour se venger? Kagame n'est pas parti aux Nations Unies. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il craignait que Félix puisse l'humilier. Mais finalement, on a donné à Kagame une opportunité d'humilier Félix. Il a répondu. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Il a répondu, c'est carrément, il a humilié. Mais cela peut avoir des conséquences. Si cela a été fait sciemment pour tester Kagame s'il aime la paix, à ce moment-là, Kagame va perdre sur le plan international. Le monde va comprendre que c'est un monsieur qui n'aime pas la paix. Pourquoi? Tu ne peux pas faire de partenariat avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en paix. Deuxièmement, vous devez comprendre une chose dans les messages de Kagame. Kagame a transmis finalement un message à la communauté internationale. Nous aimons la paix, mais sans Félix. C'est-à-dire pour Kagame, il ne fera jamais la paix avec Félix Tshisekedi. S'il faut qu'il y ait la paix en RDC, mieux vaut d'abord que Félix parte. Ou alors qu'il meure. C'est alors que je pourrais faire la paix avec un prochain, mais pas avec Félix. C'est-à-dire pour Kagame,
Il n'y a pas question de faire avec la paix avec Félix. Nous devons aller en guerre, soit lui, soit moi, il y a quelqu'un qui doit perdre. Ça, c'est le message que Kagame a donné à la communauté internationale. Il dit, moi, je ne ferai jamais la paix avec Félix. Soit tu dois mourir, soit tu dois me tuer. C'est la décision de Kagame à travers ce langage. Kagame a manifesté son cœur. Il a fait sortir ce qui était dans son cœur. Mais Félix a joué à l'hypocrisie. En fait, il a aidé à Kagame à faire sortir ce qui était caché dans son cœur. Ça peut être une erreur diplomatique de la part de Kagame. Ça peut être aussi une force de la part de Félix. Tout comme ça peut être une faiblesse de la part de Félix et une force de la part de Kagame. Mais dans un langage international, je crois que même Boulos, qui pouvait condamner Félix Tshisekedi, dit non, nous avons déjà signé les accords, pourquoi tu n'aimes pas? Je pense que Félix Tshisekedi n'a qu'à montrer à Boulos. Il dit, vous voyez, pourquoi, qu'est-ce que c'est que je vous disais? C'est un monsieur qui n'aime pas la paix. Parce que j'ai déjà eu à parler avec lui. J'ai déjà eu à discuter avec lui plusieurs fois. C'est un monsieur qui n'aime pas la paix. Mais alors peut-être là, c'est une façon à Félix de rassurer ses partenaires. Pour dire que ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Kagame, il n'aime jamais la paix. Tout ce qu'il vous montre là, nous sommes les gens de paix, il n'a jamais aimé la paix. Mais alors, Boulos avait du mal à croire. Là au moins, Boulos peut croire maintenant, il dit finalement que Félix avait raison. Parce que Boulos est roulé. Il ne comprend pas qu'il est roulé dans la farine. Félix aussi, on a voulu les rouler. Mais attendons voir les revers de la médaille. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est ce qui va nous dire qui a été piégé entre Kagame et Félix. Pour le moment, ne soyons pas pressés de déclarer. La politique est très compliquée. Félix peut paraître faible. Vous savez vous-même, Félix, comment est-ce qu'il a été? Il a tenu toujours aux sanctions. Si Félix a dit, je supprime un peu les sanctions, pourvu qu'il y ait la paix, au nom de la paix, c'est-à-dire que Félix a eu des conseils et des pressions peut-être sur le plan international. Mais malheureusement, Kagame a montré sa colère. Là où il fallait parler sérieusement, même sagement, il a montré sa colère. Et là, c'est peut-être un espoir de paix qui vient de s'envoler. Un espoir de paix qui vient de s'envoler et la communauté internationale n'a qu'à tirer des conséquences de ce qui va se passer. Donc, de la part de la RDC, c'est une déclaration de guerre et de la part du Rwanda, c'est une déclaration de guerre. Le deuxième message que Kagame a donné, c'est que pour lui, il n'a pas besoin de la paix. Parce que pour que son pays prospère, il faut qu'il y ait des troubles en RDC. Kagame ne saura pas prospérer s'il n'y a pas de troubles en RDC. Il n'y a pas. Hier, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait voir que si Félix doit prendre la décision. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit des 4 lépreux. Regardez la vidéo passée. Je vous ai parlé des 4 lépreux. Si nous nous taisons, nous allons mourir. Si nous attaquons, nous allons mourir. Mais alors, qu'on attaque. Parce que si on reste ici aussi, nous allons mourir. Si nous regardons cette situation pourrir comme ça, en train de suivre la communauté internationale, nous allons mourir. La RDC n'a qu'à déclarer la guerre officiellement et à se battre. C'est tout. Kagame nous a donné l'occasion. La communauté internationale ne nous condamnera plus. Parce que Félix Tshisekedi a voulu vraiment suivre la voie de Mandela, la voie de tous ces gens pacifistes. Peut-être qu'il a voulu suivre la voie de Trump qui cherchait le prix Nobel de la paix. Mais là, je pense qu'avec Kagame, il est impossible d'espérer un prix Nobel de la paix. Il faut menacer Paul Kagame. Et si Félix ne menace pas Paul Kagame, il est en train de mettre en danger toute la région des Grands Lacs. Peut-être Félix est en train de penser que l'Ouganda soutient Kagame. Non. Si aujourd'hui Kagame tombe, même l'Ouganda sera content, ne vous en faites pas. Parce que Museveni sait que si Kagame réussit à faire tomber Félix, le prochain, ça sera lui. Ndayishimiye, le président burundais aussi. Lui aussi, il est en train il sait que si Félix tombe, le prochain que Kagame va faire tomber, c'est Félix. Rien n'empêche aussi la Tanzanie. Rien n'empêche aussi le Soudan. Si aujourd'hui Félix tombe, le prochain, ça sera qui que Kagame va faire tomber. Vous voyez, c'est ça les grands problèmes qu'il y a, les enjeux qu'il y a là. Tout le monde est en train d'attendre cette victoire. Donc si Félix Tshisekedi baisse les bras, ça sera la région des Grands Lacs qui est en train de chavirer. Donc pour le moment, le seul conseil que Félix a, c'est déclarer un état d'urgence, un état de guerre, afin que la communauté internationale puisse juger toutes ces situations. Mais alors, là aussi, il y a aussi un autre côté sombre. La communauté internationale risque de profiter, de provoquer cette guerre à Félix Tshisekedi pour dire que non, comme vous ne vous entendez pas, alors dans ce cas-là, on met une zone tampon, on crée un autre État, afin que ceux qui sont ici, qu'ils prennent un État, et vous restez de l'autre côté, vous restez avec les autres États. Vous comprenez un peu? Ça peut être cette situation-là, et la RDC pourra perdre une partie de son territoire à cause de cette situation. Donc, ce n'est pas une situation analysée rapidement avec sentiment, c'est une situation analysée avec toute intelligence possible. Je ne vous ai fait que mon point de vue.